Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui, j'en suis sûr, est attendu par pas mal d'entre vous, puisque c'était un peu sur notre liste aussi de l'année, des films qu'on attendait. Peut-être pas le plus, mais en tout cas, il était dans la liste des prétendants, hein, dans le top 50 des films qu'on attendait le plus. Parce qu'on aime bien se Euh, faire du mal. non, ça va. Puisqu'il s'agit de Gourou, le dernier film de Yann Gozlan avec Pierre Niney. Il faut savoir qu'ils ont déjà collaboré ensemble à 2 reprises pour le film, Un homme idéal ou Un homme parfait, je ne sais plus très bien le titre et Boîte noire et ils reviennent ici avec donc Gourou. Avant qu'on passe à la critique du film, n'hésitez pas à vous abonner, sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast, favorite. Donc Gourou, ça sort le 28 janvier en France et en Belgique. Je l'ai dit, signé Yann Gozlan avec Pierre Ninet, Marion Barbeau et Anthony Bajon. Et de quoi ça parle, Gourou? Bon, le titre est assez évident. Ça parle de Matt qui est coach en développement personnel et le plus suivi en France, hein, donc il a énormément de followers, il est vraiment la resta du coach personnel et dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis, hein, qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Et sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être même de la gloire. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? Voilà, brrr, on s'arrête là-dessus. C'est pas Hans Zimmer, je le précise. Ils ont bien fait de Euh, mettre, par le réalisateur de Boîte noire et pas de mettre, par le réalisateur, de Vision ou de Dalloway, quoi. Ça, c'est plutôt bien non, vu. mais étant donné que Boîte noire est le dernier film avec Pierre Ninet qui a plutôt bien fonctionné, forcément, évidemment, on va pas leur en Ouais. vouloir de mettre cette pancarte en grand dans la bande-annonce. Non, 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 c'est sûr. Alors, Gourou, par où commencer? On peut commencer par un Mais alors point. alors, par où commencer? Ça, en général, Yann Gozlan, il sait faire. Il sait commencer, Ça, donc c'est ça, c'est vrai. plutôt une bonne chose, hein. Il a Plutôt une un point de idée, départ il intéressant. a, ouais, il a un point de départ, il a des personnages, mais il sait jamais comment terminer ses films et ça, c'est un gros problème. Enfin jamais, Gueule. j'exagère, mais c'était un problème dans Vision, c'était un problème dans Dalloway et je le dis déjà, c'est un problème dans Gourou aussi. Mais bon, commencer, il sait faire parce qu'effectivement, c'est plutôt pas mal de, parler de ce monde du coaching, hein, qui est très flou. Coaching slash, influenceur, hein, parce que c'est un peu là Exactement. où est l'arnaque. C'est-à-dire que bon, il y a sans doute des coachs très bien, mais mais bon, ici, en fait, le gouvernement français veut un peu légiférer autour de ce «métier» entre guillemets, qui est celui du métier de coach. Surtout un peu, c'est genre coach de vie, slash, limite, psy, slash, tu sais pas trop quoi. Donc, il y a vraiment un flou juridique et législatif autour de ce rôle de coach et bah, évidemment, le fameux Mathieu Vasseur étant le coach number one, de France, bah, il est un peu ciblé et interrogé par le je sais pas si c'est les sénats, enfin les sénateurs, les députés, enfin en tout cas par une commission spéciale par rapport à ce sujet. Très bien, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il va nous parler de cette histoire avec plein d'autres histoires aussi. L'histoire d'un jeune incarné par Anthony Bajon qui va devenir une espèce de enfin qui va suivre les préceptes, du On appelle coach, ça, un Pierre Niney, fanzouz hein. dans l'univers des Ex influenceurs. oui, si tu veux, un un fanzous. Mais cette histoire va être intéressante, avoir un tournant intéressant, mais où est-ce qu'elle va cette histoire? Une fois que le personnage, d'Anthony Bajon fait ce qu'il fait, bah, en fait, i on a l'impression qu'il y a zéro conséquence par rapport à ça. On va Donc avoir ça aussi le déjà, tu te dis: personnage du frère, hein, qui met un peu en «Bah question ouais!» la carrière de son autre enfin de son frère du coup et qui lui dit: Donc «Écoute, le frère de c'est de la merde Mathieu quand le même». frère de Mathieu Vasseur, hein, pas le frère Voilà, le frère de du Mathieu Vasseur fanzous. qui lui dit frontalement qu'il fait un peu de la merde comme métier.
Et ça passe pas très bien. Il y a une progression dans cette relation-là, évidemment, mais bon, il se passe quelque chose, mais après il y a plus de «nouvelles» entre guillemets par rapport à ce dossier-là. Donc c'est assez complexe, et ça peut être le cas pour n'importe quel personnage secondaire qui est introduit dans le film, hein, Bah, pratiquement. ouais, même sa copine, il en fait pas grand-chose. Même, une employée qui va se barrer parce qu'elle sent quand même le vent un peu tourner. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent, mais où tu as l'impression que, voilà, il y a pas vraiment de conséquences sur l'histoire et sur, ce que fait, Mathieu Vasseur. Et Lui, au son objectif, c'est d'arriver à faire, enfin, un de ses objectifs sur le moment, c'est d'arriver à faire l'espèce de première partie slash d'être, guest d'honneur lors du meeting d'un grand coach, américain, incarné par, le toujours aussi génial, Holt McCallany. Mais donc voilà, il veut pas évidemment que, l'enquête en France ait des répercussions sur, le sa potentielle accessibilité à cette espèce de première partie slash, guest host quoi, donc enfin guest VIP, donc OK, je vois un peu l'objectif, mais ça me semble être un objectif un peu ténu et surtout tu peux pas faire fi de tout le reste. Heu, donc voilà, je comprends pas comment il écrit ses scénarios et de se dire, bah, est-ce qu'il a l'impression que chaque arc est clôturé? Et enfin, si oui, comment? beh, Je en comprends fait, pas, vraiment ça me dépasse. il y a quelque chose qui m'intéressait dans le film forcément, et le problème c'est que bon, je complète ce que tu dis. En fait, le film n'a pas vraiment non plus de morale ou de message clair qu'il veut nous faire passer. Donc c'est-à-dire que oui, on est là pour nous montrer un homme qui, est avide de succès, et qui veut absolument être, bah, le plus grand, ou en tout cas être dans la croissance permanente, quoi. Et donc on nous montre que ça a forcément parfois des problèmes, hein. Quand l'État s'en mêle, quand des gens s'en mêlent dans sa vie, bah, oui, il va devoir prendre des actions pour essayer de déjouer tout ça. Mais concrètement, il y a aucun moment où le film te met un message très clair, une position par rapport à ce qu'on nous montre, en fait. Et c'est assez bizarre parce que là où, par exemple, je prends l'exemple du Loup de Wall Street. J'ai pensé au Loup de Wall Street en regardant le film parce que dans le Loup de Wall Street, beaucoup de gens trouvent qu'on glorifie Leonardo DiCaprio, Mmh mh. le personnage, hein, Jordan Belfort. Mais en fait, quand vous regardez le film, concrètement, normalement, en tant que spectateur, vous devriez vous dire: «Mais quel idiot ce gars!» Hein, c'est un peu ça l'idée. Mais en fait, ça devrait être la même chose ici dans Gourou, de dire: «Mais il est fou ce mec, enfin c'est un débile, c'est pas possible», ou enfin c'est ça, les influenceurs d'aujourd'hui, non quoi. C'est ça qu'on est censé se dire. Mais en fait, pas vraiment parce que le film nous le présente pas comme ça, et donc c'est un peu aussi gênant par rapport à ce qu'il veut dire, par rapport à ce qu'il veut montrer. Et c'est aussi un des problèmes du film en ce qui me concerne, parce que je trouve que le sujet est super intéressant. Il est très actuel, les influenceurs, voilà, on a la situation qui, bloque, la moitié du centre-ville de Bruxelles, la circulation quand elle vient. Voilà, des trucs comme ça, des gens qui sont complètement adeptes à ces gens-là. Oui, mais jusqu'où on peut tirer ça? Où est-ce qu'est-ce qu'on peut voilà, donc ça tombe un peu à plat, vous l'avez compris. Et c'est ça qui nous dérange avec ce gourou, ça nous dérange, Ouais. beaucoup. Ça, c'est Bah, le oui, parce qu'au principal. final, même le titre, en fait, oui, OK, on nous présente ce gars comme étant limite, enfin, j'exagère, mais oui, gourou d'une secte. Mais en fait, qu'est-ce que le film nous montre par rapport à ça? Pas grand-chose. Oui, il anime des meetings, dans des grandes salles, un style, Tom Cruise dans Magnolia, quoi, c'est vraiment ça. Mais on nous montre 2 meetings, on nous montre un adepte où il se passe, voilà, une drôle de relation, mais au final on nous montre pas grand-chose de ce côté vraiment gourou. Alors oui, on le voit un peu plus, en interne, mais vraiment dans ce truc d'ensemble, où il y a, bah, la population et il a ses adeptes et cetera. Bah, en fait, on n'en voit pas grand-chose et ou en tout cas, il en fait pas grand-chose à part ces 2 meetings et ce truc. Donc pareil, en fait, c'est pas vraiment un film sur un gourou, c'est un film sur un mec toxique, ça clairement, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc Ouais, et j'ai l'impression que le film a le cul entre, enfin pas 2 chaises, mais 4 quoi, en en permanence. parlant de trigger warning, je le dis quand même parce que je sais que ça fait beaucoup parler sur internet, mais oui, il y a Cyril Hanouna dans le film, donc c'est Oui, c'est juste un petit trigger warning. ouais, ouais. Hem, Mais mais c'est oui, c'est frustrant parce que tu as noté là dans les points positifs, et tu as raison. C'est qu'il y a une tension permanente, le rythme est plutôt pas mal et en fait tout le début du film,
c'est OK, mais c'est juste qu'il y a un moment où on commence à se dire: «Mais en fait, où est-ce que le film veut en venir?» Et cette question, on se la pose jusqu'à la fin, jusqu'à la scène finale, on se dit: «Oui, mais en fait, tu as pas fini ce que tu as lancé, ce que tu as commencé», et voilà, et ça, c'est un problème. Mais c'est vrai, tu as raison, la il y a de la tension, ça c'est assez bien rythmé. Le tout le début, et je dis le début, c'est une bonne demi-heure, 40 minutes, c'est assez solide, hein. J'étais là: «Ah ouais, ça Oui ça démarre pas mal», et c'est et la bien mieux raison que Holloway ou que Vision, qui sont vraiment infâmes, mais à nouveau, bah, ils se plantent en cours de route, quoi. non, clairement, Yann Gozlan, il sait y faire quand il s'agit de mise en scène, de thriller, de tension, ça, c'est clairement un domaine dans lequel il a prouvé par le passé. Peut-être qu'à chaque fois l'histoire, elle était pas toujours top, mais en tout cas en termes de réal, de thriller, il sait faire et c'est pour ça que j'attendais ce film avec impatience. Mais voilà, donc il nous met des beaux petits moments esthétiques où on voit Pierre Niney qui crie dans un bain, de glaçons. Mais voilà, il c'est des idées de mise en scène, quoi. C'est des idées de mise en scène compilées à des idées de scénario. Sans arriver vraiment à quelque chose qui tient la route, c'est qu'il peut vraiment en faire un film, qui voilà, qui tire son épingle du jeu. C'est pas le cas avec Mmh. Guru, c'est un essai manqué malheureusement, même si Pierre Niney n'a pas grand chose à se reprocher, hein, disons-le clairement, et il joue Ah, très bien il est son top. rôle de gourou manipulateur toxique. Ouais, ouais. J'ai Ouais, l'impression ouais, d'un mon ancien il boss. est Hem, charismatique, croit au fait, qu'il ait, une emprise sur les autres, et cetera. Ça fonctionne bien, donc ouais, non, c'est un bon choix de casting. Étonnamment peut-être, hein, parce que c'est vrai que, Pierre Niney, il a quand même, plutôt une tête un peu plus, enfin babyface, tu vois? Un peu plus gentil, et tout. je suis pas Ce qui d'accord, je fait pense que qu'il ce qui fait que pour moi, c'est pour le coup, ça fonctionne bien dans ce truc de gourou ah où, exactement, tu vois justement le en fait, type un il va peu, contre-pied comme ça. En fait, exactement, c'est à la fin, il a la tête du gendre idéal, Pierre Niney, voilà, et donc oui, c'est pour ça qu'ici, c'est un peu, ça fonctionne bien. Donc bon choix de casting, clairement. exactement. Mais voilà, et des mauvais choix, il y en a beaucoup d'autres. Donc quelle note on donne à ce film, Thibaut? Je ne sais pas très bien, on oscille entre 1 et 2, mais Ah, pour faut, être très moi, j'oscille entre, 1 et -1, mais ouais. non, je suis un peu méchant, j'exagère. Mais je trouve que vraiment la façon dont Yann Gozlan, heu, monte ses films, les écrit est problématique, parce qu'à chaque fois, c'est ça se barre en vrille, et ça fonctionne pas, en fait. Et là, ça fait quand même 3 films de suite où c'est très, très compliqué. Boîte Noire, c'était vraiment bien. J'ai pas vu un homme idéal, mais Boîte Noire, c'était vraiment bien. Burnout, c'était OK, pas mal, mais c'était loin d'être parfait, et j'ai l'impression que Kian Gozlan est vraiment, sur une lignée d'être un cinéaste, très moyen, pour pas dire, pire. Donc c'est un peu dommage, parce que je vois des bonnes choses dans son cinéma, mais à chaque fois je me dis: «Merde». C'est dommage qu'il y ait ce virage-là Dommage. qui Peut-être que c'est une question d'encadrement, de scénario, de producteur ah qui ouais, ouais, devrait mais il être mieux faut encadré. ouais, il faut bosser les scénars, hein, parce que c'est ça que c'est vraiment là que ça paye, que ça pêche, pardon, hein. Voilà, en tout cas, 1 étoile pour ce film Gourou. C'est pas spécialement à voir au cinéma, du coup, vous l'avez compris, c'est pas non plus spécialement intéressant de le rattraper à la maison. Voilà, vous Mmh. avez votre avis sur Gourou quand il sortira, plus tard également. N'hésitez pas à nous dire aussi votre avis sur le film dans les commentaires. Je sais qu'il y aura des déçus, mais bon, nous le sommes aussi, nous sommes les premiers même. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.